Bonsoir, petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Salut les copains, une petite vidéo parce que beaucoup d'entre vous connaissent l'application Strelok ou Strelok Pro, qui est à peu de choses près la même, mais très peu en fait savent la paramétrer ou l'utiliser. Et c'est vrai que la première fois qu'on l'ouvre, on est un petit peu déboussolé. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer comment Strelok fonctionne. On va dire le plus simplement possible dans un premier temps, et puis par la suite, si vous avez des questions, écoutez, on viendra complémenter les choses. Mais déjà dans un premier temps, vous donnez les informations de base pour commencer à paramétrer Strelok pour vous en servir. Alors Strelok, voilà le logo, j'appuie dessus. Quand vous ouvrez en effet Strelok, voilà logiquement la première chose sur laquelle vous tombez. Donc beaucoup d'informations sans forcément savoir à quoi cela correspond. Donc la première chose qu'on va devoir faire dans Strelok, c'est déjà lui donner le nom d'une carabine qu'on utilise, ainsi que la référence de la lunette que l'on utilise qui est montée sur cette carabine. Donc la première chose en effet que l'on va faire, c'est qu'on va renseigner, en tout cas, on va renseigner un profil de carabine, sachant que Strelok peut en enregistrer plusieurs des profils de carabine. Donc, pour enregistrer le premier profil de carabine, logiquement que vous n'avez jamais utilisé, moi là en l'occurrence il y a différentes informations qui sont déjà renseignées, mais on va faire comme si on avait une nouvelle carabine à enregistrer, et donc pour vous ce sera la première. Première chose à faire, appuyer sur cette partie centrale où il y a logiquement plein d'informations, ce qui va vous donner en effet l'aperçu de cette page. Et on va commencer par déjà paramétrer une première arme. Donc si je veux en effet paramétrer une première arme, je vais faire soit ajouter une arme, soit changer d'arme. Voilà, donc ça c'est changer d'arme. Et là vous vous apercevez que moi sur mon application, j'ai enregistré deux armes, une FX Pantera, avec lequel j'ai mis le nom de la lunette qui était dessus, en 700 mm 635. Et par précaution, j'ai rajouté le twist du canon, chose que l'on peut trouver en fonction des carabines que l'on a sur les documentations du fabricant. J'ai une deuxième carabine, donc la FX Dynamic, donc qui elle est montée aussi avec une lunette, avec en effet donc l'indication du calibre et le twist du canon de la même façon. Donc on s'aperçoit qu'en effet, quand on va par exemple utiliser une arme, on va pouvoir choisir une des armes que l'on a renseignées. Là en l'occurrence, celle qui est choisie est en rouge. Il suffit que j'appuie dessus et que j'appuie sur OK et je vais accéder à toutes les informations concernant cette carabine. Mais on est déjà passé à l'étape suivante. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de créer une carabine. Donc on a la touche ajouter. Donc première utilisation, logiquement je n'ai pas de carabine renseignée dedans, je fais ajouter. Il va m'ajouter un rectangle rouge avec marqué exemple, remplacer avec vos données. Donc elle est sélectionnée, elle est en rouge, j'appuie sur OK. Et là, je vais retomber sur ma page de départ sur laquelle je n'ai pratiquement aucune information qui est renseignée. Et c'est là où, en effet, où je vais commencer à renseigner mes informations. Donc, première chose que je vais faire, je vais nommer cette carabine. Donc, je viens ici, je clique dessus, mon clavier apparaît et je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas, on va avoir acheté, on va dire, une Maverick. Voilà. Je vous fais ça à l'arrache. Maverick en calibre, allez, on va dire 6,35. Voilà. OK. On va dire qu'elle a un canon de 700. Voilà. Ça, on n'est pas obligé, en effet. C'est juste le titre, en effet, de notre carabine. Et puis, c'est ma carabine. Donc, je vais la mettre que c'est la carabine de Fozzi. D'accord? Donc ça, on peut mettre ce que l'on veut. Ça ne va pas interférer, en tout cas, dans les différents réglages par la suite. C'est simplement pour reconnaître notre carabine. Deuxième information qu'on a dessus, c'est la lunette. Alors, si vous avez la version Strelok Pro, vous allez pouvoir, en appuyant cette partie-là, avoir accès en effet à différentes informations, dont certaines font partie d'une base de données qui est déjà dans Strelok Pro, qui a référencé un grand nombre de marques de lunettes et que l'on va retrouver à travers les réticules.
Donc réticule de la lunette, je ne rentre pas dans le détail. Mais en l'occurrence, la première chose que je vais faire, c'est que je vais choisir la lunette qui équipe ma carabine. Donc de là, je vais aller chercher ce réticule. Il suffit pour moi d'aller dans réticule de la lunette. Voilà. Et ici, je vais avoir, quand j'ai Strelok Pro, une liste de lunettes qui sont classées par marque. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet. Là, je commence par le bas, mais l'idée, c'est d'aller chercher la lunette qui nous intéresse. D'accord? Elles sont classées par ordre alphabétique par rapport au nom du fabricant. Donc, on a des bases au départ, mais éventuellement, si notre lunette est référencée dans la base de Strelok, chose qui est fortement le cas, puisque comme vous l'avez vu, il y a un paquet en tout cas de lunettes référencées, je vais d'abord rechercher en effet par le biais de la marque. Là ici, la première marque qui apparaît, c'est la marque Acme, A-C-M-E, machine, et on va trouver différentes marques. Alors, je vais faire un exemple tout bête, je vais essayer par exemple, je sais que ma lunette c'est une, allez on va dire une Element Optics, c'est très à la mode, c'est un peu cher mais c'est très à la mode, donc voilà, vous voyez je défile, là pour le moment je suis sur des Athlon, donc je continue, là je suis toujours sur des lunettes Athlon, là je tape sur des lunettes Buris. Donc Buris, ça m'intéresse toujours pas. Bushnell, alors je sais qu'il y en a certains qui vont voir leur marque de lunettes passer. Bushnell, ça m'intéresse pas. Je veux Element Optics. Donc après le B, je vais plus loin. Donc là, je suis déjà à Firewolf, FG. Alors j'ai peut-être passé le E. Donc les Falcon sont là. Les EOTech. Voilà, et je vais chercher, voilà, éléments optiques. Vous voyez, on commence à avoir les éléments optiques. Alors, j'ai les différents modèles d'éléments optiques. J'ai la Theos, j'ai la Helix, j'ai la Helix, j'ai la Helix. Et vous voyez qu'en effet, en fonction des Helix que je peux avoir, donc bien entendu, je retrouve son grossissement, 6,24 par 50, donc ce qui peut me donner en effet une idée du modèle d'Helix dont on parle. Et après, j'ai aussi l'indication du type de réticule. Donc ça, vous devez l'avoir sur la marque, sur la boîte de votre lunette, en fonction en effet des lunettes que j'ai. Donc je vais essayer de trouver une Helix Element, une Element Optics de chez, en Titan. Je crois que la marque Titan existe, je ne suis pas sûr. Donc là, il y a Nexus, et voilà les Titans. Donc on va dire que je suis équipé d'une lunette Titan, Element Optics, en 5,25 par 56. Et là, je m'aperçois qu'il y a plusieurs modèles en FFP, parce que en effet, ce modèle de lunettes propose différents réticules à l'intérieur. On va dire que le réticule qui me concerne, c'est un APR 2D, donc ça, vous le retrouvez sur la boîte. Je sélectionne ma lunette. À partir du moment où j'ai sélectionné cette lunette, vous allez voir que, de par sa base de données, il va vous mettre systématiquement les informations déjà importantes concernant la lunette, c'est-à-dire qu'elle est en FFP, d'accord, que son grossissement mini est à 5 et que son grossissement maxi est à 25, d'accord. Puisqu'on est en FFP, en effet, premier plan focal, la lunette, en fait, toutes ces informations-là, elles sont dans la base de données, je ne vais pas avoir besoin d'y toucher, d'accord. Ce réticule, automatiquement, il va être en effet présent. Je peux en effet, par la suite, on le verra, voir la tête du réticule pour voir s'il ressemble bien au réticule que j'ai dans ma lunette. Mais logiquement, si vous avez la boîte de votre lunette, les références de votre lunette et son réticule, vous allez le trouver dans cette base de données qui n'est disponible que dans Strelok Pro. Je le répète, parce que si vous prenez le Strelok gratuit, il n'y a pas forcément la base de données de toutes les lunettes. Alors, ce qui va être intéressant de renseigner et absolument renseigner, parce que du coup, plus les informations que vous allez renseigner seront précises, plus en effet l'application pourra marcher et vous donnera les bonnes indications pour régler votre lunette. Alors, première chose que l'on va renseigner, ça va être la hauteur de la lunette. Ça paraît bête, mais vous voyez ici, il y a marqué 5 cm. Alors la hauteur de la lunette, c'est quoi? Et là, c'est très important de la noter, je vous explique. La hauteur de la lunette, c'est la distance en centimètres qu'il va y avoir entre le milieu de votre lunette et le milieu de votre canon, là où sort le plomb. D'accord? Pour le mesurer, chose très facile à faire.
Vous mesurez le diamètre de votre lunette avec un pied à coulisse par exemple, ou alors avec un mètre ruban. Vous prenez les deux extrémités de votre optique de lunette, du diamètre. On va dire à la sortie, hein, l'optique, le bout, je ne sais pas si je suis clair, mais le bout de votre lunette. Vous allez le mesurer et vous allez le diviser par 2. Ce chiffre-là, vous le gardez, vous le mettez de côté. Après, vous mesurez le diamètre de votre canon extérieur, hein, c'est-à-dire le diamètre complet du canon. Même chose, vous le mesurez, ce diamètre, vous le divisez par 2, vous le mettez sous l'autre chiffre. Et après, vous allez mesurer l'écart qu'il y a entre le bas de votre lunette et le haut du canon, l'espace qu'il va y avoir entre les deux, c'est-à-dire le haut de votre lunette et le bas de votre canon. Et ça, vous le prenez en entier. Vous additionnez ces 3 chiffres, c'est-à-dire la moitié du diamètre de votre lunette, pour avoir le milieu, la moitié du diamètre de votre canon, pour avoir le milieu, plus l'espace qu'il y a entre les deux. Et c'est cette donnée-là que vous allez renseigner dans hauteur de lunette. Donc je vais renseigner, pour ce qui est de ma lunette, j'ai mesuré en tout cas, mon objectif, la taille de ma lunette fait 56 mm, soit 5,6 cm, donc je le divise par 2. D'accord? Et la taille de mon canon, il est de l'ordre de 2,5, 3 exactement. Donc du coup, je rapporte 1,5. Et après, je vais mesurer l'espace qu'il y a entre mon canon, le haut de mon canon, et le bas de ma lunette. Extérieur, les bords extérieurs. Et j'arrive en effet à un total de 5,7. Pour moi, c'est 5,7. Pour vous, vous pourrez avoir une distance différente en fonction de la hauteur de vos colliers, en fonction de la taille de votre lunette, la taille du canon, etc. On peut aller à 6, à 8, etc. L'important, c'est de bien mesurer les bords extérieurs du canon, les bords extérieurs de la lunette et l'écart qu'il y a entre les deux. Vous m'avez suivi, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Une fois que j'ai renseigné ça, je vais me dire quelle va être ma distance de réglage de ma lunette. C'est-à-dire, je la zérote à combien? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que zéroter une lunette, c'est-à-dire à quelle distance, quand je vise le point central de ma lunette, mon plomb, ou mon point en tout cas de visée, est le bon. C'est-à-dire que, vous avez compris, quand je tire à 25 mètres par exemple, mon plomb, quand je vise le milieu de mon réticule à 25 mètres et que mon plomb arrive en effet là où j'ai posé mon réticule, c'est que ma lunette est bien réglée, si j'ai souhaité la régler à 25 mètres. Autrement, je vais corriger en effet avec les tours, celle de gauche pour la dérive droite-gauche, celle de droite pour la dérive, on va dire, horizontale, et celle du haut, au-dessus, pour la dérive verticale, le haut et le bas. Une fois que j'ai réglé ça, et que je suis sûr qu'à chaque fois que je tire à 25 mètres, mon plomb arrive au milieu donc de ma croix, de mon réticule de lunettes, c'est que ma lunette est zérotée. Si je tirais à 25 mètres, elle est zérotée à 25 mètres, c'est-à-dire que j'ai fait les réglages pour qu'à 25 mètres, mon plomb soit au milieu de ce réticule. À partir du moment où j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je vais dévisser en effet les écrous de mes 2 tourelles, les sortir de leur truc pour remettre le zéro. Et du coup, là, j'ai ce qu'on appelle zéroter une lunette à 25 mètres. Donc, distance de réglage de ma lunette, je vais mettre 25 mètres. Alors, si vous faites des tirs, on va dire, à moins de 50 mètres, entre 0 et 50 mètres, zérotez votre lunette à 25 mètres. Pour les tirs qui vont au-delà, ou les tirs les plus fréquents que vous pouvez faire, s'ils sont aux alentours de 50 mètres et au-delà, vous pouvez très bien zéroter votre 50 mètres. Si c'est la première fois que vous montez votre lunette sur votre carabine et que vous faites les premiers réglages, je vous invite déjà à commencer un réglage à 25 mètres pour être sûr en tout cas de toucher le carton et éviter, si votre lunette en effet n'est pas bien forcément axée, d'avoir au moins un point de repère sur le point où vous visez. Ça, c'est un détail, c'est sur le réglage de la lunette, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Moi, personnellement, de par le fait que j'ai tendance à tirer en effet plutôt sur des distances entre 50, 100 mètres et 150 mètres, je zérote ma lunette à 50 mètres. Donc, voilà les informations. J'ai donc ma Maverick 635, j'ai renseigné en effet, j'ai trouvé
la taille de mes lunettes et je dis que je l'ai réglé 0T à 50 mètres. J'ai mesuré ma hauteur de lunettes. Voilà ce que j'avais à faire en tout cas sur cette partie-là. Je valide, voilà. Et si je descends en bas, il y a marqué OK. Donc, j'ai bien renseigné sur ma Maverick la lunette qui est une Titan avec un APR 2D en 5,25 par 56, élément optique, que j'ai zéroté lunette à 50 mètres. Voilà. Donc là déjà, on a zéroté notre lunette et on a identifié notre carabine. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Eh bien, on va devoir renseigner quel projectile on va tirer avec cette carabine. D'accord? Donc, pour renseigner ce projectile, on va rentrer dans la partie qui est en dessous. Vous voyez là, ici, on a lunettes. Et ici, on a exemple remplacé avec vos données. Hein? Donc, on clique sur cette partie-là. Et là, on va retrouver donc notre carabine avec changer de cartouche. OK? Donc, si on veut changer de cartouche, c'est intéressant. Là, vous voyez qu'on a une cartouche qui est renseignée de manière aléatoire sur une longueur de balle et des vitesses et des coefficients balistiques qu'on ne connaît pas. L'intérêt aussi de Strelok, c'est que dans la cartouche, Strelok Pro dispose d'une base de données qui va référencer tous les projectiles, en tout cas une grande partie des projectiles que l'on connaît et que l'on utilise, et encore plus dans l'airgun. Donc là, par défaut, vous voyez, si je faisais comme tout à l'heure le changer d'arme ou changer de cartouche, si je vais sur changer de cartouche, vous voyez qu'aujourd'hui, j'en ai qu'une seule, c'est-à-dire que je n'ai pas de cartouche de créer pour cette arme, puisque je viens de créer l'arme. D'accord? Donc, exemple remplacé avec vos données. OK, elle est existante. Il y a des tas d'informations qui sont là, mais elles ne correspondent pas à ce que je cherche, puisque moi, par exemple, je vais tirer des JSB, classiques, exacts. On va voir un peu lesquels on peut avoir à disposition. On sait qu'on est en calibre 6,35, d'accord? Donc je vais aller en bas de cette page, puisque là je suis sur une nouvelle cartouche, exemple remplacé avec vos données, c'est ce qui est noté. Je vais aller en bas de cette page, et ici, vous allez voir, vous avez différents logos. Ça, c'est pour les balles d'armes à feu. Ça, c'est en effet les effets gyroscopiques spécifiques. Et ici, on a notre logo avec des petits plombs. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Hop, je les sélectionne. Là, je tombe sur une page avec la base de plomb. Encore une fois, je le répète, si vous n'avez pas ces informations-là, c'est que vous avez sur un Strelok gratuit, le Strelok d'entrée de gamme qui n'a pas les bases de données. Or, si vous souhaitez en effet Strelok Pro, ça c'est des choses en effet qui existent, qui sont normalement payantes. Et si vous êtes sage, vous me demandez en message privé, je devrais pouvoir vous trouver une solution. Mais ça, on en a déjà parlé. Donc, on va choisir notre calibre. On n'est pas en .22, mais vous voyez que là déjà, on a des slugs en .22. Mais donc moi, ce qui m'intéresse, c'est je suis en calibre 6,35, donc le calibre c'est .25, je sélectionne calibre, .25, la marque des plombs que j'utilise. Ouais, alors là, encore une fois, vous avez vu, on en a une grosse quantité. Alors il y a les ânes, qui sont plutôt pas mal connus pour leur slug ces derniers temps, que j'utilise plutôt pas mal, mais on va dire que, allez, on est en 6,35, et on va aller chercher, regardez, on a des HN, on a des JSB, on a des FX, donc vous voyez, on a des Gabo, donc ça vous parle, ça c'est des marques qu'on utilise tous, un petit peu, ou qu'on a déjà croisées. Donc là, volontairement, je vais aller choisir du JSB. Marque qui est plutôt d'ailleurs plutôt connue. Et alors là, en 6,35, c'est-à-dire en 0,25, le vendeur JSB, voilà dans la liste de notre application ce qu'il a à notre disposition. Encore une fois, il se peut que dans la base de données, il n'y ait pas les nouveautés dernièrement sorties de certains fabricants. Quoi qu'il en soit, on a quand même déjà des informations sur un paquet de projectiles par le fabricant. Donc ici, on retrouve des Predator Polymag, je pense que vous les connaissez, c'est ceux qui ont la petite pointe rouge, un peu gadget, alors ça c'est mon avis. Il y a les Exact King, et alors qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, on a le nom en effet du plomb, on a son poids, et on a son BC, c'est-à-dire son coefficient balistique, c'est-à-dire son aérodynamisme et sa façon de pouvoir pénétrer dans l'air et de garder la vitesse. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que cette information de coefficient balistique est super importante
pour connaître en effet la trajectoire de son plomb et sa courbe, sa perte de vitesse au fur et à mesure en effet de la distance qu'il va parcourir. Je ne rentre pas dans les détails non plus, ça on pourra en effet l'aborder si vous le souhaitez dans une autre vidéo plus tard. Donc on retrouve en effet en 6,35, en 0,25, les Predator, des Exact King, des Exact King Diabolo, qui sont en 25,39 et non pas en 25,38, vous voyez, ils n'ont pas le même coefficient. On a des Hades, je fais attention à la façon dont on le dit parce que, en effet, Hades, ça marche aussi, mais en l'occurrence, le fabricant de plomb a préféré le mot Hadès, qui est le dieu de l'enfer. Petit clin d'œil, attention, sur une ancienne vidéo où je prononçais ça Hades, mais ça passe aussi, ça veut dire l'enfer de la même façon. Là, ici, on a les JSB KO Knockout, des slugs de chez JSB. Pour ceux qui ne connaissaient pas, en effet, JSB fait des slugs depuis un petit moment, donc dans chacun des calibres. Donc là, on a le slug de chez JSB KO en 33-49 grains. On a le Exacting Heavy et le Exacting Heavy MK2. Donc, allez, on va dire que ce qui nous intéresse, c'est le Exacting Heavy en MK2, qui fait 33,946 grains, qui a un coefficient balistique de 0,054. Vous voyez que ça, je n'ai même pas besoin d'aller le chercher quelque part. La base de données là déjà. Donc je sélectionne cette balle. Donc chargement de la balle Exacting Heavy, je lui dis OK. Et là, vous allez voir que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là où j'avais exemple, il a volontairement remplacé cet exemple par mon King Heavy. OK ? Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a renseigné toutes les informations qu'il avait déjà concernant les caractéristiques de mon projectile. La longueur de la balle, 8,41 mm, le diamètre de la balle, 6,35, le poids des balles en grammes, donc en effet 33,946 grains, ça correspond à 2,2 grammes, le coefficient balistique, 0,054, ok, et l'information que vous allez devoir renseigner, parce que là c'est important, c'est la vitesse à laquelle votre projectile va sortir de votre canon en mètres secondes. Ça, vous pourrez le mesurer à partir d'un chronie. Donc si vous n'en avez pas, vous êtes dans la merde parce que vous ne savez pas à quelle vitesse votre plomb sort et du coup, vous n'allez pas savoir en effet à quelle distance il va aller et à quel niveau il sera en fonction de sa vitesse. Bien entendu, pour connaître la trajectoire et la puissance en tout cas d'un plomb, il nous faut son poids, sa vitesse et son coefficient balistique. Ce sont les informations importantes et nécessaires pour en effet toute mesure et pouvoir correctement, si on le souhaite, régler ensuite sa distance, enfin régler sa lunette en fonction de la distance de tir. Donc les trois informations importantes, c'est le poids, la vitesse et le coefficient balistique. À partir de ces trois données-là, on va pouvoir en effet avoir un paquet d'informations. Les joules, par exemple. Les personnes qui aujourd'hui parlent assez régulièrement en joules, en fait, les joules ne correspondent qu'à, en effet, le rassemblement de plusieurs éléments. C'est le poids de votre projectile et sa vitesse. Voilà. Donc, quand vous me dites que votre carabine, elle fait 45 joules, ok, 45 joules avec quel poids de projectile et à quelle vitesse il sort? Parce que ça se trouve, en effet, votre carabine, elle fait peut-être 45 joules, mais elle ne fera pas 45 joules avec un poids, avec un plomb qui fait, on va dire, 15 grains, par rapport à un autre plomb qui va en faire 25. Nous reprenons, comme nous l'avons vu, nous avons pu en effet renseigner pour cette carabine Maverick, cette cartouche, ce plomb, Exacting Heavy, avec les différentes informations qui se sont renseignées automatiquement avec cette base de données. Donc ce qui va être important en tout cas, c'est d'insérer et d'intégrer la vitesse en mètres secondes que vous allez avoir à mesurer avec votre chronie. Donc là, en l'occurrence, j'ai renseigné après mesure avec mon chronie la vitesse, ça sortait à 285 mètres secondes, donc je l'ai renseigné ici. Alors il met toujours un rapport par rapport à une température, parce que c'est vrai que les vitesses peuvent varier en fonction de la température extérieure. Sans trop rentrer dans le détail à nouveau, volontairement entre 30, 20 degrés ou 0, je le laisse moi volontairement à 285 mètres secondes, sachant que pour l'utilisation que j'en ai,
les variations de température n'ont pas forcément énormément d'effet puisque j'ai pas en tout cas un climat qui varie énormément et quand il fait trop froid, je ne sors pas tirer. Donc volontairement, je mets les deux informations dans le 30 et 20 à 285 mètres secondes et je fais OK. Ce qui est intéressant en tout cas là de renseigner, c'est important d'avoir la bonne vitesse puisque c'est ça qui va vous définir, comme je le disais tout à l'heure, votre trajectoire de plomb et le réglage de votre lunette. Donc toujours vérifier quand vous insérez un nouveau projectile, les informations d'aller les chercher en effet dans la base de données, bien entendu, puisqu'elles se renseignent automatiquement, sauf la vitesse de la balle que vous devrez mettre. Par défaut, souvent, Strelok met 800 et quelques mètres secondes. Vous n'avez pas des armes à feu, en l'occurrence on a des carabines à air comprimé, et donc automatiquement, si vous n'avez pas la bonne vitesse, il ne va pas vous donner les bonnes indications en termes de clic. Vous pouvez, de la même façon, lorsque vous renseignez en tout cas les vitesses en mètres secondes, renseignez aussi la météo que vous avez au moment de votre réglage. Vous avez vu comment j'ai fait, hein. J'appuie sur météo lors du réglage. Là, j'ai différentes informations qui apparaissent. Je peux mettre à jour en appuyant sur le logo météo. Il va aller me chercher avec Internet les informations de météo de ma région à l'endroit où je suis, température, pression et humidité. Je lui dis OK, j'utilise ces valeurs et automatiquement j'ai ma vitesse au moment de mon réglage de météo. Donc voilà pour ce qui est des informations concernant cette cartouche, enfin ce projectile. Et vous voyez que à partir du moment où j'ai renseigné cette information-là, eh bien elle reste disponible et je lui mets OK. Et à partir de là, j'ai les bonnes informations, c'est-à-dire de carabine, de lunettes que j'ai zérotées en effet à 50 mètres, et de mon plomb qui là est un exact heavy. Imaginons, je souhaite aussi renseigner, parce qu'il m'arrive de tirer des slugs, de vouloir renseigner un autre projectile. Je vais rentrer dans, à nouveau, ce menu-là. Je le refais, hein, comme ça vous le verrez mieux. Je viens cliquer ici. Là, du coup, je retrouve les renseignements concernant le projectile Exact King Heavy, mais je veux changer de cartouche. C'est-à-dire que je veux en effet passer sur les slugs. Je fais changer de cartouche et je m'aperçois que sur les slugs, je n'ai pas d'information puisque je n'ai pas rentré une nouvelle donnée. J'ai juste celle que j'ai renseignée, mon Exact King Heavy. Donc je vais ajouter un nouvel exemple. Je vais sélectionner cet exemple, OK, et recommencer ce que j'avais fait tout à l'heure pour le King Heavy, c'est-à-dire je vais remplacer les données en allant chercher en bas le logo sur nos petits plombs. Je vais toujours garder le 0,25 pour mon calibre, hein, encore une fois, je vais choisir en effet quel calibre m'intéresse. Si j'ai du 0,30 c'est là, si j'ai du 0,22 c'est là, 0,25. Je vais aller chercher la marque qui m'intéresse. Donc j'étais en JSB tout à l'heure, je vais la chercher du HN puisque c'est un HN que je tirais en slug. Et alors je vais aller chercher dans la liste des informations des différents slugs que je peux avoir chez HN, celui qui m'intéresse. Celui que j'utilise est un slug HP en 34 grains. Je le sélectionne, je lui dis OK chargement de la balle et il va, grâce à sa base de données, me renseigner toutes les informations utiles et importantes concernant le slug HP 34 grains de chez HN. Sa longueur de balle, le diamètre de la balle, le poids de la balle, son coefficient balistique et, attention, comme je disais tout à l'heure, par défaut il vous a mis une vitesse de 791 mètres secondes, chose que vous n'aurez jamais avec une carabine à plomb, en tout cas aujourd'hui. Et donc du coup je vais à nouveau renseigner la vitesse à laquelle j'ai pu mesurer la sortie de ce plomb les premières fois que j'ai utilisé par rapport à mes réglages, la vitesse à la sortie du canon. Donc là, en l'occurrence, on va dire que je suis sorti à 305 mètres secondes, voilà, ou enfin une fois, ou souvent à 305 et souvent à 307, on va dire, voilà, comme ça je rentre les deux. Je clique OK. Et automatiquement, il va m'avoir renseigné, là, mon ami, il va m'avoir renseigné la vitesse, en tout cas, que je lui ai indiquée concernant cette cartouche. Et je lui dis OK. On va s'apercevoir que la cartouche, maintenant, elle est sélectionnée, slug HP 34 grains, HN. Si je décide de, à nouveau,
repartir sur une autre cartouche, je fais changer de cartouche et je vais retrouver mon exacting heavy. OK, et à nouveau, j'ai mes informations pour mon exacting heavy. Jusque-là, on a choisi notre carabine, on a choisi notre lunette, on lui a donné les informations concernant la lunette, sachant qu'il a été en prendre un paquet dans la base de données. En tout cas, on lui a donné notre zérotage, là, ici 50 mètres. On a choisi notre plomb dans la base de données, on lui a donné la vitesse à laquelle, en effet, on était amené à vouloir tirer, en tout cas la puissance et la rapidité de notre carabine. Et il nous reste le pas de rayure. Alors à quoi correspond le pas de rayure? Eh bien, comme je l'indiquais, le pas de rayure, ça va être ce qu'on appelle la vitesse à laquelle votre canon va faire tourner votre projectile. C'est ce qu'on appelle le pas de rayure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre canon, on a ce qu'on appelle un liner, ou en tout cas un élément avec des rayures à l'intérieur qui va faire tourner plus ou moins vite, le plomb que vous avez à l'intérieur. Alors un diabolo, ça n'a pas forcément besoin de tourner très vite, donc c'est pour ça qu'on a différents liners qui sont plutôt spécifiques au diabolo, parce que le diabolo lui est stabilisé par sa jupe, et non pas par un effet gyroscopique de rotation, même s'il y a une légère rotation. A l'inverse, par exemple, le slug, lui, va avoir besoin de tourner suffisamment vite pour avoir une bonne stabilité, puisqu'il n'a pas de jupe qui le stabilise. Et du coup, à partir du moment où il va tourner vite, il va avoir une meilleure stabilité. Donc ça, ce pas de rayure, vous allez le trouver souvent dans les notices techniques de votre arme, en fonction de votre canon. Pour ce qui est des armes FX, sachez qu'il y a un tableau qui existe, que je pourrais vous mettre d'ailleurs en copie de cette vidéo, et qui en fonction du calibre, de la taille de votre canon, va vous donner le type de, le twist, c'est-à-dire le pas de rayure, qui s'exprime en général en 1/18e, par exemple là, 1/24e, 1/16e, et qui va en effet permettre de vous donner la vitesse de rotation. Alors, chez FX, c'est pour ça qu'on a aussi deux liners à l'intérieur, qui peuvent se changer d'ailleurs. Si vous avez aujourd'hui, par exemple, une FX Maverick Sniper, elle est équipée d'origine avec ce qu'on appelle un liner STX standard. Vous pouvez très bien, si vous décidez de tirer des slugs plus lourds que ce que préconise FX, parce qu'on peut tirer des slugs avec un STX standard. Par exemple, en 5.5, vous pouvez tirer des slugs jusqu'à un maximum de 23 grains. Au-delà de 23 grains, la rotation que va vous donner le liner ne sera pas suffisante pour avoir une bonne stabilité. Du coup, vous allez y perdre en précision. Par contre, un slug jusqu'à, on va dire, 23 grains dans un canon STX standard va plutôt bien se positionner. Donc, l'importance aussi, là, pour Strelok, de bien indiquer son pas de rotation. Quand vous passez sur un canon heavy, ou un liner heavy, vous pouvez pas, ce que je disais comme exemple, vous avez décidé de tirer des slugs un peu plus lourds, alors tout de suite, on n'est pas obligé de changer tout de suite le marteau, les pin probes, etc. On peut déjà commencer par tout simplement changer le liner, c'est-à-dire acheter un liner, en effet, c'est en heavy pour ce qui est des FX, de remplacer le liner standard qui est dans votre canon par le liner heavy, et du coup, vous allez avoir une rotation plus spécifique, en tout cas au slug de poids plus important, et vous allez pouvoir déjà tirer des slugs de 30 grains par exemple en 5.5. Et la rotation sera plus importante puisque vous aurez changé le pas de rotation en ayant changé le liner. Et là déjà on obtient de très bons résultats sans tout de suite aller modifier plus que ça une carabine. Je ne fais pas plus loin, j'ai déjà dérapé. Donc le pas de rayure, ça se trouve, techniquement parlant, c'est dans les notices en général de vos armes. Pour ce qui est des FX, je mettrai un tableau en effet, pour que vous ayez le pas pour chacun des calibres et des tailles de canon. Et par type de liner, c'est-à-dire le STX ou le STX Heavy. Donc, on a renseigné en tout cas ces éléments-là. Vous avez déjà, en effet, pas mal d'infos. Donc une fois qu'on a choisi sa carabine, sa lunette, le plomb que l'on va tirer et qu'on a renseigné son pas de rayure, on va pouvoir fermer cette partie d'information qu'on a renseignée. D'accord ? Alors, rapidement, on retombe sur notre page de départ. Alors,
C'est là, et c'est avec ce tableau-là qu'on va commencer à utiliser réellement Strelok, puisque les informations de base, on lui a donné, et maintenant qu'on lui a dit qu'on était bien avec notre Maverick, avec notre lunette, et avec notre plomb Heavy, King Heavy de chez JSB MK2, et que notre vitesse de balle est à 285 mètres secondes, donc vous voyez, on a toutes les informations en effet qui reviennent ici, on va lui donner la distance à laquelle est notre cible. Okay. Alors comment on mesure la distance de notre cible? On a deux façons de pouvoir faire. On a soit un télémètre, des choses qu'on utilise parfois aussi au golf ou à la chasse, et qui va vous permettre en effet par un petit appareil, que vous regardez à l'intérieur la cible, vous appuyez sur un bouton et il va vous donner la distance entre vous et la cible. Elle va aussi également vous donner l'angle qu'il va y avoir entre l'angle en tout cas de visée, parce que vous pouvez tirer en descente ou en montée, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Du coup, si votre cible est plus haute que vous, c'est intéressant en effet d'avoir cet angle-là, donc qui peut se renseigner aussi sur l'application Strelok. Donc on y reviendra tout à l'heure. Donc, première façon de mesurer le télémètre, ça c'est le premier point. Si vous n'avez pas cet appareil, il y a un autre élément que vous avez certainement sur votre lunette et qui va vous permettre de pouvoir apprécier la distance, peut-être pas de manière super précise, mais déjà de manière précise quand même, en mettant le parallaxe honnête. Alors c'est quoi le parallaxe? Sur vos lunettes, pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce qu'on appelle trois moyens de réglage. Le premier, bien entendu, c'est la tourelle que vous avez au-dessus de votre lunette, la tourelle du dessus, qui, elle, va corriger, en fonction du nombre de clics que vous mettez, la hauteur de votre point de visée. C'est-à-dire que plus vous allez cliquer vers up, plus vous allez monter, en effet, votre point de visée, et donc vous allez, on va dire, corriger la direction verticale avec cette tourelle. Ensuite, vous avez la petite tourelle qui est, elle, à droite. Donc celle-là, elle va régler ce qu'on appelle la dérive. Et la dérive, elle va être là du coup horizontale. C'est-à-dire quand vous avez par exemple beaucoup de vent qui vient de votre gauche, vous allez par la force des choses, avec les clics, corriger en tout cas votre point de visée pour le ramener un peu plus à droite pour qu'il tienne compte de la dérive du vent. Donc première tourelle, réglage vertical, celle qui est en haut. Tourelle de droite, je ne rentre pas dans les détails, mais réglage horizontal. Et logiquement, vous avez à gauche une molette aussi que vous pouvez tourner et qui va, elle, régler, quand vous allez regarder en effet dans votre lunette et tourner cette lunette-là, elle va mettre au net votre image. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir quelque chose de flou et en la tournant progressivement, elle va devenir nette. Cette molette, elle est graduée et bizarrement, elle est graduée en mètres, ce qui vous permet que quand vous avez visé, vous avez votre point de cible dans la lunette, que vous l'avez mis au net, c'est-à-dire vous avez réglé le flou de cette image pour qu'elle soit le plus nette, précise. Si vous regardez la graduation qu'il y a sur cette molette que vous avez tournée, vous avez la distance, approximativement en mètres d'ailleurs, de votre cible. Et du coup, vous pouvez la renseigner dans Strelok si vous n'avez pas l'appareil. Donc voilà, ça c'était paramètre parallaxe, c'est ce qu'on appelle le parallaxe d'une lunette. Donc, je vais rentrer par exemple une distance en mètres, 50 mètres. Mon angle de visée, on va dire que je tire à niveau, c'est-à-dire que ma cible n'est pas en hauteur ni en bas, d'accord? Donc je reste à 0. La vitesse du vent, si je la connais, donc pareil, il y a des appareils pour mesurer la vitesse du vent. On va dire qu'on a un petit peu de vent, mais pas trop, on ne va pas rentrer trop dans le détail. La direction du vent, bien sûr, est-ce qu'il vient de gauche, de droite, d'en face, de derrière? Donc ça, on renseigne. Et puis, à partir du moment où j'ai rentré en effet ma distance, comme quoi ma cible est à 50 mètres, je vais demander à Strelok de calculer le réglage de ma lunette. Donc j'appuie sur calculer, et là, vous le voyez, il m'affiche que des zéros, en MOA, en MRAD, en centimètres et en clic. Pourquoi? Parce que je lui ai informé que j'avais zéroté ma lunette pour que mon point central soit au milieu quand je tire à 50 mètres. C'est-à-dire que le point de croisement dans mon réticule est valable pour, quand j'ai réglé ma lunette, ça fasse mouche sur ce point de milieu quand je tire sur une cible qui est à 50 mètres. D'accord? Donc c'est normal qu'ils me mettent en effet aucune modification de clic sur ma lunette. Prenons l'exemple d'une cible qui va être à 75 mètres.
Je rentre donc les 75 mètres, je ne rentre pas dans les notions d'angle, de site, de degré, etc. OK. Donc vous voyez que là, rien n'a bougé. Et si j'appuie sur calculer, il va automatiquement, en fonction des informations balistiques que j'ai rentrées tout à l'heure vis-à-vis du plomb et de ma lunette, me dire, en effet, combien de clics je dois faire en MOA, en MRAD, en centimètres ou en clics. Mais là, ça va être par exemple le nombre de clics. Qui va correspondre en effet à ma correction sur ma lunette pour que, quand je vais tirer une cible qui est à 75 mètres, le point de croisement, le point du milieu de mon réticule corresponde à là où le plomb va aller. En fait, on va faire la correction par le biais de ces tourelles et c'est cette application qui me donne en tout cas cette correction. Alors, si vous avez renseigné normalement précisément l'ensemble des éléments, ces informations vont être exploitable et valable. À vous, après, bien entendu, de bien respecter aussi l'ensemble de ces informations, puisqu'il fait le calcul pour vous. Okay. Donc l'information, on va regarder par exemple sur les MRAD ou sur les clics. Hein. Donc là, par exemple, quand je regarde ma lunette donc, que j'avais choisie tout à l'heure, qui est une lunette Titan, hein, si on avait bien compris le système de réglage, on s'aperçoit que pour cette lunette Titan, un clic correspond à 0,1 MRAD. D'accord? Puisqu'elle l'exprime en MRAD. Du coup, si je fais 16 clics, je vais avoir 1,6 MRAD. Alors, ce qui est intéressant, c'est que devant, vous avez vu, on a une lettre U. U pour up, bien entendu. Il va falloir que je tourne ma lunette de 1,6 MRAD ou 16 clics vers le haut. Donc, de tourner de la gauche vers la droite. En général, sur votre lunette, c'est marqué up avec une petite flèche. Et donc, du coup, quand je vais pouvoir tirer, je serai au milieu. Imaginons que ma cible est-elle à 30 mètres. Allez. Bien entendu, je n'ai rien qui change, sauf si j'appuie sur calculer. Et là, il va me donner la correction que je devrais faire en nombre de clics sur ma lunette pour toucher ma cible dans le point central. Si je veux que mon réticule et le croisement, en tout cas des deux points de mon réticule et que le centre de mon réticule soit le point de visée juste si je suis à 30 mètres. Et là, vous voyez, il a mis un D comme down, c'est-à-dire qu'on va descendre de 7 clics ou de 0,7 MRAD. Voilà. En fait, Strelok vous permet de calculer la correction sur votre lunette en passant par les tourelles ou en passant par votre réticule. Donc on va rester par exemple sur cet exemple-là, à 30 mètres, et on va appuyer sur la touche réticule. Et Strelok va vous faire apparaître le réticule de la lunette que vous avez renseignée. Là, j'ai renseigné une Titan, et vous avez vu que j'ai, avec une Titan, avec le réticule APR2D, je vais avoir exactement la copie de ce réticule qui va m'apparaître à l'écran. Donc, si ma lunette est à 0, hein, la tourelle haute de ma lunette est à 0, il va, si je grossis, on va le voir mieux, me dire que mon point de visée pour toucher à 30 mètres va être ici, c'est-à-dire au-dessus de mon point central de la distance qu'il m'a indiquée, c'est-à-dire, si je reviens au départ, 0,7 MRAD ou 7 clics, en effet, pour pouvoir corriger la distance. Donc si je ne corrige pas, c'est-à-dire si je ne fais pas tourner les tourelles de ma lunette, ça veut dire que je peux en effet toucher ce point tout simplement en regardant dans mon réticule et en augmentant en effet et en positionnant ma cible sur les graduations de mon réticule qui correspondent à 0,7 MRAD, donc au-dessus. OK? Pour corriger justement cette distance. Donc vous avez ces informations. Vous verrez que si vous le souhaitez, ici il y a une option où vous pouvez changer la forme de la cible et donc aller chercher par exemple une cible en effet spécifique, c'est-à-dire par exemple une feuille A4, voilà, donc il va vous mettre la feuille A4 pour viser au centre de cette feuille A4. Vous pouvez prendre une cible IBS milliard, voilà, donc là vous avez en effet votre point central, et vous voyez que le réticule, je vais grossir un peu comme je n'ai pas fait de correction, le point central de cette cible est à 0,7 MRAD,
D'accord? Et alors après, vous allez voir, il y a des cibles différentes. Ok, ça vous avez. Donc après, c'est à vous de choisir éventuellement si vous avez même des figures. Voilà, si vous avez des cibles spéciales. Voilà, comme celle-ci. Et après, vous avez vu des animaux. Donc, mais nous ne rentrerons pas dans cette partie volontairement. Ok, donc vous avez les informations. Vous avez vu que vous pouvez à tout moment, si vous le souhaitez, rajouter un type de plomb. Hein, c'est aussi simple que ça. Vous revenez, alors je vais peut-être un peu vite. Oula, hop, ça bouge un peu. Je suis sur ma page, en effet, où je renseigne mes informations. D'accord? Alors, s'il y a un point que je n'ai pas abordé, c'est l'angle. Même si, en effet, on tire souvent tous un peu de niveau. Imaginons, en effet, que vous ayez une cible qui soit en bas du terrain ou en hauteur du terrain. Donc ça va être important aussi de renseigner les degrés. Alors, comment ça fonctionne? C'est aussi simple que ça, c'est que soit vous avez pris votre télémètre, et votre télémètre magique, il va vous donner la distance et il va vous donner l'inclinaison aussi en degrés, donc là, ce serait intéressant de le renseigner, ou si vous n'avez pas en effet de télémètre, eh ben, l'application Strelog vous propose un truc tout bête, c'est quand on va appliquer sur angle degré, il va vous faire apparaître en effet ce tableau. Alors là, on ne le voit pas parce que ma caméra en fait est utilisée et qu'elle est contre la table, mais si je bouge, vous voyez, voilà, ma caméra va en effet prendre le relais. J'ai un réticule qui apparaît sur le téléphone et il suffit que je pointe le milieu de mon réticule. Disons que je veux viser comme cible, je ne sais pas si vous le voyez, la pointe carrée de ma cible, enfin de ma feuille. Donc je vais aligner ce point de réticule sur le truc de ma feuille et appuyer sur OK. Et il va prendre en effet les degrés d'inclinaison. Du coup, quand je vais faire calculer, vous voyez, tout à l'heure on était à 0, là je suis à moins 39, on était à 0,7. Si je fais calculer, les données ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce que la distance avec l'inclinaison n'est plus la même. C'est-à-dire que 30 mètres peut être en ligne droite, mais avec un angle de moins 39 degrés, la distance n'est pas la même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je le répète, ce qui va être intéressant de renseigner, ça va être bien entendu de prendre référence des bases de lunettes que vous avez pu renseigner, les informations balistiques du projectile que vous utilisez, et après à vous de renseigner le zérotage de votre lunette, la vitesse à laquelle votre projectile va sortir. En fonction de chaque projectile, la vitesse va être différente. Après, à vous de voir vos réglages. Et une fois que vous avez renseigné ces informations balistiques, vous allez pouvoir vous amuser avec Strelog en vous disant, bah tiens, j'ai une cible. Alors je vais faire un autre exemple parce que là du coup on l'a déjà fait. Mais imaginons, j'ai tiré en JSB exact, je ne veux plus des King Heavy, pardon, je veux tirer avec des slugs, je vais changer de cartouche, chercher mon slug, ok, du coup les informations sont là, je vais hop, fermer, ici fermer, me dire que là je vais tirer au slug à 150 mètres une cible, d'accord, ma lunette est toujours zérotée, je ne vais pas bouger, c'est ma même carabine, d'accord, je lui demande de le calculer, et là il va me dire en effet qu'il faut que je fasse une élévation up de 60 clics, soit 6 emrad, pour que je puisse toucher ma cible à 150 mètres, avec un plomb qui va partir à 307 mètres secondes, un slug de 34 grains chez H&N. Si j'ai réglé ma lunette à 50 mètres, voilà le réglage que je devrais faire. Vous avez, je crois, déjà un paquet d'informations concernant l'utilisation de Strelog. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'était une première vidéo et j'espère qu'elle vous aidera. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut! En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves.